C'est ton épouse ou ton époux. Et pour lui manifester de l'amour, il faut le connaître vraiment. Et pour le connaître vraiment, il faut passer du temps avec lui. On imagine. C'est pas dur ce qu'on dit, hein, c'est simple. Passer du temps avec lui. On n'imagine pas le temps qu'on gagne quand on a appris à perdre du temps avec le Seigneur. Perdre. Et quand on a du temps à perdre avec son mari ou avec sa femme pour se connaître en profondeur. Encore une fois, ce que Dieu regarde d'abord, c'est pas ce qu'on fait, c'est ce qu'on est. Et si cette communion avec le Seigneur, et pour ceux qui sont mariés, cette communion avec l'époux ou l'épouse, est vraiment la priorité, les fruits sont merveilleux. Les fruits sont merveilleux. C'est pas ce qui fait du bruit, c'est pas ce qu'on voit extérieurement, c'est ce qui est dans le cœur. C'est ça. Et vous savez, ça ne trompe pas. La même chose qu'on dit à quelqu'un, si on est rempli de l'amour du Seigneur en le disant, ça porte des fruits au centuple. Vous savez, s'il n'y a pas l'amour, ça résonne creux. Dans l'Ancien Testament, il y a des exemples qui nous sont donnés pour aujourd'hui. C'est des exemples, des illustrations pour aujourd'hui. Et il y a parmi eux une histoire du fils d'Abraham qui s'appelait Isaac. Abraham est mort, Sarah, sa mère, était morte, et Isaac se trouve tout seul. Et il est dans le pays de Palestine, là-bas des Philistins, et il y a un roi Abimelech qui l'a accepté, et le Seigneur bénit Isaac, et il devient riche. Et Abimelech devient jaloux de lui. Et il lui dit, t'es trop riche pour nous, t'es trop grand, t'es trop fort, on ne veut plus de toi, va-t'en. Et il s'en va, et dans le désert, il va vers Guérard, et Dieu dit, et là, à cet endroit-là, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Alors, écoutez, c'est essentiel, il est dans le désert, là. Pas d'eau. Il va mourir. Alors, la seule chose à faire, c'est de trouver de l'eau. Et là, il sait que son père Abraham avait creusé des puits. Mais ces puits-là, que Abraham avait creusé, où il y avait de l'eau fraîche, nette, pour le désert, et les Philistins les avaient remplis. Et aujourd'hui, Ils avaient bouché. ils avaient bouché tout. Alors il est obligé à son tour de creuser jusqu'à ce qu'il trouve de l'eau. Et l'eau, c'est quelque chose, c'est la vie, c'est indispensable. Et toi, chrétien, actuellement, ton puits est-il bouché actuellement? Est-ce que tu entends la voix du Seigneur te parler? Est-ce que tu sais, ou alors tu es toujours préoccupé par le péché que tu commets, par les choses qui t'arrivent, tu cherches quelqu'un pour prier pour toi? Où en es-tu? Est-ce que ton puits est bouché? La vie éternelle qui est en toi ne sort plus. Alors creuse. Et quand tu es dans la présence du Seigneur, il y a un travail formidable du Saint-Esprit qui se fait, et tout ce qui t'encombre, le Seigneur dégage. Et tu peux entendre la voix du Seigneur. Mais ça prend du temps. Et c'est la même chose que je vous disais tout à l'heure dans les couples. Ça prend du temps d'écouter son mari ou sa femme et de le comprendre et de le connaître. Mais on n'imagine pas l'importance de prendre du temps pour le Seigneur, les uns pour les autres. Qui a bouché le puits, que les Philistins ont jeté dessus, c'est quoi? C'est des fausses doctrines, c'est de la religion formelle, c'est de dire ce que peut-être ton père t'a dit, peut-être un jour tu vois rien, regarde, il faut que tu apprennes, il faut que tu grandisses, toutes ces choses-là
on a jeté dans ton cœur. Et c'est les préoccupations. Le puits est bouché aujourd'hui. C'est les préoccupations matérielles et autres, parce que j'ai peur, parce que j'ai pas pris conscience de la présence de Dieu et de la toute suffisance de Dieu en moi. On va aller chercher des hymnes, on va aller chercher des grands évangélistes. Nous, on ne peut pas, hein. On n'y arrivera pas, on va aller chercher les autres. Non. Ton puits est bouché aujourd'hui. L'heure est venue où le Seigneur te demande de prendre conscience de qui tu es. Tu es un enfant de Dieu. Tu es destiné à devenir fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est pareil. Tu es destiné à grandir. Tu n'es pas destiné à vivre à l'ombre de quelqu'un. Tu n'as admiré personne. Tu n'as ressemblé à personne. Tu dois être celui que Dieu veut que tu sois. Alléluia. Et c'est vrai, c'est possible. Tout a été accompli, le puits peut être débouché et tu peux retrouver la vie éternelle. Et tu dois dépendre du Seigneur directement. Tu n'es plus ce n'est que le début. Hein. Attends, tu n'es pas sous l'ancienne alliance, tu es sous la nouvelle alliance. Il y a un échange. Vous avez vu tout à l'heure dans le corps de Christ. Ils ont tous besoin de toi, de ton amour. On s'entraide les uns les autres, mais on ne dépend que du Seigneur. Et si on veut donner quelque chose aux autres, il faut que ça vienne du Seigneur. Ça va passer à travers nous si le puits est débouché. Amen. Amen. C'est formidable. Et tout a été prévu, tout a été fait, et nous pouvons le faire. Et une fois ça, une fois là, tu n'es pas encore arrivé à la stature du Fils. C'est un début, et tu vas grandir. Et c'est le Saint-Esprit qui va t'enseigner. Tu peux essayer de lire des livres. Tant que le Saint-Esprit ne t'aura pas parlé d'une manière directe, il y a quelque chose qui te manquera. Tu aspireras à quelque chose de nouveau. Mais quand tu te mets devant le Seigneur, seul devant lui, je dis la porte fermée, c'est une manière de parler. Denise, elle ferme la porte en allant dans les bois. Moi, j'ouvre la porte. Elle est toute seule là-bas. Elle est toute seule, c'est comme si elle était dans une chambre avec la porte fermée. Elle est seule avec le Seigneur, elle est dans le bois. Moi, je vais avec elle d'ailleurs, elle s'en va toute seule. Hein. Et là, elle entend la voix du Seigneur. Et quand elle entend la voix du Seigneur, il y a quelque chose de bizarre qui se passe aussi. Et que j'ai constaté souvent avec elle. Elle rencontre quelqu'un. Bonjour, comment ça va? Et ce qu'elle vient de recevoir du Seigneur, c'était exactement pour la personne qu'elle vient de rencontrer. Mon champ d'évangélisation, souvent, c'est les sentiers des forêts et les pistes de ski. Écoutez-moi, les gens sont disponibles. Là, ils sont un peu dans le repos. Leur puits est un peu débouché. Parce qu'ils n'ont pas de préoccupation, ils se reposent. Alors c'est le bon moment. Amen. Vous voyez, la chose importante, apprenez à écouter la voix du Saint-Esprit. Je peux vous assurer que c'est une chose très importante. Et alors à ce moment-là, c'est dans ta chambre que tu vas apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit. Pas à travers forcément des livres. Les livres peuvent t'aider. Hein? Les sermons peuvent t'aider. Et les autres peuvent t'aider. Seul dans la chambre. Comme disait le petit gamin, tu veux m'aider, papa, à le faire tout seul. Et alors à ce moment-là, vous allez être comme Moïse et le peuple d'Israël. Hier, j'en ai parlé. Hein. Ils étaient là, ils avaient adoré le veau d'or, ils s'étaient repentis. Et quand ils se sont repentis, ça a pris un certain temps. Et la Shekinah a commencé à tomber, à descendre. Et ils ont vu la gloire du Seigneur descendre. Et vous allez voir la gloire du Seigneur descendre. Et alors Moïse dit, Seigneur, tu me dis d'aller en Canaan, mais je ne connais pas à qui tu dois envoyer avec nous. Je ne connais pas tes voies, je ne connais pas ton plan. Montre-moi.